Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité. Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on s'est dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Waouh, tu as un vrai don pour classifier et ranger tes dossiers. Je voulais te le dire depuis un bout de temps, mais... Oui, écoute, j'aime bien mettre de l'ordre dans mes papiers, et puis du coup, j'ai les idées claires. Non, mais en fait, je réfléchissais justement à nos pensées, et puis à l'influence qu'elles peuvent avoir sur notre vie, en négatif ou en positif. Oui, tu as tout à fait raison. On n'y accorde parfois pas suffisamment d'importance, voire de vigilance. Dieu nous dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. On peut lire ça dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10. Bon, c'est un texte qui mériterait une explication. Oui, et puis on va y revenir d'ailleurs, mais effectivement, la Bible fait de nombreuses références aux pensées. Cependant, avant, je voulais te partager le fruit d'une petite recherche que j'ai faite sur le sujet. Savais-tu que selon les études sur notre activité mentale, nous produisons 60 000 pensées par jour. Wow. Et on estime l'activité cérébrale responsable de 15 à 20% des dépenses énergétiques. Moi, ça me paraît énorme. Oui, et j'imagine que les 60 000 pensées ne sont pas toutes intelligentes. Mais effectivement, on peut imaginer les impacts que ces pensées peuvent avoir sur nous, selon qu'elles soient positives ou négatives. Ce n'est pas anodin, il y a des répercussions sur notre corps, nos actions, nos comportements, nos perceptions. Les études ont bien démontré qu'elles peuvent déclencher des maladies physiques ou psychologiques. Oui, mais moi, tu vois, personnellement, j'ai toujours du mal si on me dit « T'es sûr que c'est pas psychologique ?» quand j'évoque un problème de santé. Oui. Mais bon, les études sont bien là pour le prouver et que ça arrive. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Les personnes qui sont combatives, qui se projettent dans l'avenir, auraient une bonne base de départ vers la guérison. Ouais, complètement. En fait, c'est un peu comme quand tu as une bonne alimentation, ton organisme a de meilleures défenses immunitaires. Et puis finalement, ça peut aussi s'appliquer aux pensées. Oui, si on creuse un peu, on peut dire que nos pensées viennent de deux facteurs, nos intentions et nos émotions. Nos intentions sont les objectifs qui guident nos pensées dans une démarche concrète. Nos émotions génèrent des pensées beaucoup moins contrôlées, qui répondent à un stimuli ou un ressenti. Oui, en tout cas, ce serait bien de pouvoir maîtriser ses pensées ou ses émotions dans certaines circonstances. Parce que si on réfléchit, par exemple, au nombre de fois où on interprète mal un regard, une action, ou réaction, et où nos pensées partent en vrille et se font des films incroyables, bon, avec tout ça, on en ressort fatigué, triste, ou en colère, ou frustré, et bien sûr, ça peut affecter nos relations, par exemple. Et on peut se tourner vers de multiples techniques aussi, de maîtrise de soi. Je crois que quand tu vas sur le net, ça ne manque pas. Non. Mais la Bible est un livre qui traite de cette question. Je pense à un texte d'Ésaïe 55. Il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est un appel à se décentrer de soi, et à faire le choix de fonder sa vie sur cette parole. Oui. Si on veut réussir, il faut avoir les idées claires. Alors, je veux pas dire que la Bible va combler toutes mes attentes, mais plutôt que la parole de Dieu va transformer mes attentes en changeant ma manière de penser. On peut prendre le texte de Romains 12 qui dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Et au verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand on regarde de plus près toutes ces approches proposées pour se maîtriser, on peut essayer la concentration, l'autosuggestion, le contrôle de la respiration, mais on reste toujours dans un entre-soi. Alors que la parole de Dieu nous dit « Offre ton corps à Christ, comme un sacrifice vivant ». Il y a donc bien un passage par le renoncement pour s'offrir. C'est toute la différence entre l'ascétisme ou la recherche du bien-être et la sanctification. Oui. Et obéir à Christ, c'est rendre toute pensée captive, comme le dit la parole de Dieu. Alors ça veut dire qu'on va maîtriser nos pensées, se concentrer sur ce à quoi il nous appelle.
Et moi, je trouve que rien n'est plus précieux que la paix intérieure. Une paix qui surpasse même notre entendement, Philippiens 4,7 le dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ah oui, la paix, c'est tellement précieux, la paix intérieure. Et qui veut dire paix, eh bien, veut dire aussi bataille. Oui, oui. Et tu remarqueras à chaque fois que tu veux faire le bien, quand tu veux te défaire d'une mauvaise habitude, où il y a toujours une bataille. Et que ceux qui nous écoutent ne minimisent pas ce qu'ils peuvent ressentir ou endurer. Parfois, on peut se sentir bien seul. Ouais. Alors, pour en revenir à ce fameux texte de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc il faut être équipé, armé, et encore une fois, nous y reviendrons. Et donc, si on traduit tout ce que l'on vient de dire pour une application pratique dans notre vie quotidienne, il faut donc être conscient des pensées qui nous assaillent tout au long de notre journée, se rappeler que ce ne sont pas elles qui doivent nous guider, mais que nous pouvons les regarder à la lumière de Christ, et voir si elles nous dirigent vers la bonne direction, ou bien alors si elles nous en éloignent. Oui, comme on le disait, il s'agit d'une vraie bataille à mener et que nous ne menons pas seuls. Mais comme toute bataille, cela demande de la stratégie, de la discipline, de l'entraînement. La Bible enseigne que certaines pensées sont des forteresses ancrées dans notre esprit et qui contredisent la pensée de Dieu et qui sont des obstacles dans notre vie. Et l'Épître aux Éphésiens nous parle aussi de ce monde invisible qui nous entoure et qui nous influence. C'est pour ça que nous avons ici cette révélation, non seulement de leur existence, mais aussi des armes que Dieu nous donne. Et déjà, on ne peut ignorer ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, sur le fait qu'il y a un combat spirituel et qu'il faut prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et ce combat, il a pour lieu de prédilection nos pensées aussi, c'est vraiment très important d'en être conscient. Je pense que je vais garder toutes ces belles pensées, justement, pour continuer ma journée, parce que j'ai une réunion qui commence dans une demi-heure. Il faut toujours s'encourager à lire, méditer et étudier cette parole. Et aussi, tout à l'heure, tu parlais de la mémoire, il faut aussi la mémoriser. Donc on se dit à bientôt, et puis prions les uns pour les autres. Exactement.